Alors actuellement, nous sommes dans la médecine personnalisée, la médecine qu'on appelle la médecine 4P. Alors les 4P, je ne suis pas certain de m'en rappeler, mais il y a prédictif, personnalisé, et les deux autres P, j'ai plus en tête. Et c'est développé par Joël de René, par exemple, ce concept, dans la Symphonie du vivant qu'il vient d'écrire, il y a peu de temps, et il parle énormément de l'épigénétique. Donc ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire c'est le fait que notre environnement va modifier l'expression de notre génome. Il y a certains éléments qui nous entourent qui peuvent faire pression pour exprimer ou au contraire réprimer notre patrimoine génétique. Donc tous les individus peuvent avoir un patrimoine génétique, effectivement, qui par exemple les prédispose à devenir obèses. Mais si vous êtes dans une famille, par exemple, où deux parents sont obèses, vous avez 80% de risque d'être touché par l'obésité. Mais si vous faites très attention, c'est-à-dire que vous êtes particulièrement vigilant à votre alimentation, que vous bougez davantage, etc., ben vous serez dans les 20% non touchés par l'obésité. Mais évidemment, il y aura une pression environnementale qui va être beaucoup plus importante chez vous et il faudra faire attention toute votre vie. Donc on rentre dans cette médecine-là, c'est-à-dire qu'on est capable maintenant de dire des conseils de plus en plus personnalisés à des individus. C'est-à-dire, vous êtes dans une famille où il y a eu des infarctus, on est capable de vous dire quand même maintenant qu'il faut arrêter de fumer, ça ne serait peut-être pas la meilleure idée que vous auriez, puis de faire un petit peu plus d'activité physique et de faire attention à vos paramètres comme l'hypertension, etc. Donc cette épigénétique actuellement est extrêmement importante pour expliquer aussi pourquoi on a fabriqué les maladies sociétales. C'est-à-dire que l'environnement, la pollution atmosphérique, les pesticides, les fongicides, les herbicides, etc., tous les additifs, etc., ça modifie l'expression de notre génome. Donc il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs à ça. Il faut entendre que le tissu adipeux, la graisse, est un système tampon. Donc on a du gras, et le gras est bon pour la santé, et même vital pour l'homme sur Terre. Si on n'avait pas de gras, on ne serait pas présent sur Terre. Le gras, simplement, de temps en temps, il a tendance à se développer de façon trop importante et à envahir des organes alors qu'il ne devrait pas aller dans les organes. Il faut se rendre compte que cette pression de l'environnement est variable selon les individus. Donc il y a des individus qui peuvent être dans des villes, exposés à la pollution atmosphérique et qui peuvent se mettre à grossir pour se protéger contre la pollution, en stockant les polluants dans leur système adipeux. D'autres vont être moins sensibles à ça, mais peut-être qu'ils ne vont pas prendre de poids, mais peut-être qu'ils vont développer certains cancers, etc., liés à la pollution. Parce qu'ils n'ont pas de système tampon et ils n'ont pas de système airbag, en quelque sorte. Vous voyez, le tissu adipeux, en quelque sorte, peut être un airbag pour certains d'entre nous. Donc ça, c'est une notion extrêmement importante. Ça renvoie à l'idée qu'il ne faut pas faire maigrir tout le monde. Parce que vous avez des gens en surpoids ou en obésité qui peuvent être en bonne santé. Donc ça, c'est une notion fondamentale aussi. Parce que ça dépend un petit peu de leur mode de vie, etc. Mais moi, je connais des obèses avec des prises de sang qui sont absolument nickel et qui sont meilleures que la mienne. Vous voyez? Mais pourtant, ils sont obèses. Et je ne veux pas forcément les jalouser avec leur poids, parce qu'ils peuvent malgré tout avoir des difficultés physiques ou articulaires ou même esthétiques. Mais leur espérance de vie, parfois, n'est pas forcément entachée. Alors, il y a cette notion que Joël de René aussi développe toujours dans la Symphonie du vivant, qui est très intéressante, parce qu'il parle également de l'épimémétique. C'est-à-dire, il dit qu'il y a des gènes sociaux, et qu'on pourrait, en fait, modifier l'ADN de notre société, l'ADN sociétal, par, en fait, des tas de modifications, des tas de pressions. C'est-à-dire que chaque acteur, chaque individu peut modifier cet ADN sociétal. Donc il va aller au-delà de l'épigénétique et il parle de cette épigénétique mais à l'échelle sociétale. Et je pense que ça c'est une notion extrêmement intéressante qui est développée par Joël de René. C'est-à-dire qu'actuellement cette société est en train de muter complètement. C'est ça qu'on observe. C'est ça qu'il faut réaliser. Et actuellement nous sommes en train de déclencher des maladies sociétales qu'on ne mesure pas et qui vont nous coûter de l'argent de façon très conséquente. Actuellement, le coût de l'obésité, c'est 13 milliards d'euros. 13 milliards d'euros, c'est moins que le tabac. Le tabac, on arrive à, je crois que pour les pathologies du tabac, on est à plus de 20 milliards d'euros. Mais 13 milliards d'euros en coût direct et indirect. Donc, il y a un coût de chômage, il y a un coût d'arrêt de travail, il y a un coût de baisse de productivité chez les patients obèses.
il y a un coût lié aux maladies déclenchées par l'obésité. Ce n'est pas l'obésité qui va déclencher une maladie en tant que telle. On peut dire que c'est une maladie, mais ce n'est pas elle qui va vous tuer. C'est les conséquences de l'obésité qui vont vous tuer. C'est-à-dire l'apparition d'un cancer, parce que l'obésité majeure certains cancers, l'apparition de maladies cardiaques, etc. Donc tout ça, il faut réaliser qu'actuellement, le problème de dérapage pondéral est un problème sociétal qui interpelle tous les acteurs de la société. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une maladie médicale. C'est une maladie qui doit être prise en compte par les urbanistes dans les grandes villes pour repenser nos villes. C'est une maladie qui doit être repensée par les politiques. C'est une maladie qui doit être repensée par des sociologues, par des philosophes, etc. Donc il y a différents intervenants dans notre société, par les associations de consommateurs, bien évidemment. Donc, mais tout le monde doit se pencher sur cette problématique parce que actuellement, ce qui nous pend, c'est une catastrophe économique. C'est tout simple. Donc actuellement, on va droit dans le mur parce qu'on ne pourra pas financer le coût que vont représenter ces maladies sociétales et en particulier les obésités.